Bonsoir tout le monde. Fin de journée, cas clinique. Intéressant, donc j'essaye de vous en tirer à chaque fois une petite leçon générale. Du coup là, c'est une patiente, je pose, il y a beaucoup de souffrance, une sensation de solitude, donc de détachement, vous voyez. Donc là on peut être vite arrivé au 7e niveau, puisque cette sensation est dans l'absolu, hein. Elle est pas. On croit qu'on a peur de ne pas être aimé des autres, on croit qu'on a peur de ne pas avoir l'attention des autres. En vérité, ce qu'on ne fait pas, c'est se porter soi-même attention et amour. Et ce qu'on ressent, c'est un vide à l'intérieur de nous qu'il est impossible de combler par l'autre, de toutes les façons. Vous avez vu, ma barbe, elle est un peu spéciale parce que il y a le masque dessus. Et du coup, hop, elle prend la... Voilà, pardon. Et ce qu'on ressent, c'est un vide à l'intérieur de nous. On ne ressent pas la vie. Pourquoi on ne ressent pas la vie? Parce qu'on va toujours la chercher dans l'intellect avec les autres, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qu'ils pensent, vis-à-vis de ce qu'ils voient, vis-à-vis de tout ce qu'on imagine être à l'extérieur, alors que c'est un mensonge, puisque ce qu'on ressent, on le ressent dedans. Du coup, je pose les mains sur cette patiente et c'est le cœur qui me montre comme une armure métallique avec vraiment beaucoup de réactions émotionnelles à ce niveau-là. C'est comme un cocon, vous voyez, une protection autour du cœur, fermée, quasi métallique, beaucoup de réactions émotionnelles. Et qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, je plonge à l'intérieur je cherche le 7. Hein, ça vous avez compris, d'abord le 7. Et donc, à l'intérieur du cœur, il y avait juste une enfant en manque d'amour qui pleurait avec de chaudes larmes. Et je suis resté, moi, avec cette présence, et ça a fait simplement fondre la pierre et le métal, la protection du cœur, ça l'a fait fondre. Vous pouvez voir cette protection de métal comme vraiment l'ego, l'intellect, qui a souffert, hein. Il ne s'est pas protégé pour rien, hein. Simplement il s'est souffert il s'est protégé à une époque, et par un phénomène de mémoire et de peur de revivre la même chose, les protections elles sont restées. Mais du coup ces protections empêchent la tête de ma patiente d'aller voir à l'intérieur elle-même, elle en tant qu'enfant, et de se prendre dans les bras. Puisqu'à chaque fois que sa tête regarde vers son cœur, elle voit énormément de réactions émotionnelles, énormément de souffrances, de tout ce qu'elle a vécu, et de la tristesse, et de la tristesse, et de la tristesse. Vous voyez le schéma? Du coup, moi, je vais au fond. Et ça libère tout son hémicorps gauche, son épaule gauche, qui lui faisait mal, et son estomac. Alors ça va être un long chemin, hein, mais c'est déjà sympa comme séance. Et du coup, à la fin, je lui dis, vous voyez, si vous avez de la tristesse beaucoup qui vient face à vous, n'ayez pas peur de la prendre à bras le corps et de pleurer. Et elle me dit, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, elle me dit, oui, vous savez, pleurer, je fais déjà énormément. Et donc je lui ai expliqué ce que je vais vous expliquer et le pourquoi, la conclusion générale, parce que c'est valable pour toutes les grandes émotions. En gros, c'est comme si c'était notre intellect qui pleurait sur notre intellect. Ok? Là, dans ce cas-là, c'est le manque d'attention, le manque de reconnaissance, le manque d'amour, le manque de connexion qu'elle sent au plus profond d'elle. Mais ça, ce n'est pas conscient. Elle, ce qu'elle a en conscience et en compréhension, c'est manque d'amour de l'autre, souffrance du corps, du cœur, barrière, protection. Et du coup, effectivement, elle pleure parce qu'elle pose ses yeux sur cette protection du cœur, avec toutes les histoires qu'il y a dedans et qui ont fait souffrir l'enfant à l'époque. Et du coup,
elle peut pleurer comme ça, c'est ce que je lui ai dit. Vous pourrez pleurer là-dessus, vous pouvez pleurer pendant 4 vies. Ça n'aura jamais de fin. Jamais. Parce que vous n'êtes pas monté jusqu'en 7. Vous n'êtes pas monté jusqu'à la vraie souffrance. Vous n'êtes pas entré dans le cœur. Si je transfère ça pour que tout le monde comprenne avec plusieurs émotions, parce que c'est un principe, c'est pas là par rapport au manque d'amour et au manque de reconnaissance. Si j'imagine la colère, quelqu'un qui est toujours colérique. Ah, pardon, je reviens en arrière. Pourquoi je reste sur cette barrière et que je pleure sur ma barrière? Parce que je n'accepte pas l'enfant qui est à l'intérieur. Je n'accepte pas ces souffrances. Je ne veux plus les vivre. Parce que je ne veux plus vivre cette tristesse, cette barrière reste et je tape dessus. Parce que cette tristesse est une expérience de vie. La vie veut que je la vise parce qu'elle fait partie de mon entièreté. J'ai dit non, j'ai créé une barrière, donc j'ai pris une partie de moi, je l'ai fermée et je l'ai mise de côté. Mon corps et la vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à me... Et il y a une partie de toi que tu n'as plus. Il faut absolument que tu la réintègres. Et oui, il y a des parties de nous qui sont tristes, qui sont en colère, etc. Et tout ça, c'est à vivre. Mais pas à vivre sur la membrane entre l'intellect et l'intellect, à vivre profondément. Donc là, il s'agit de tristesse profonde, de sensation d'être déconnecté avec la vie, de ne pas être digne d'être aimé par la création. C'est pas rien, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas pleurer parce qu'un tel il m'a pas aimé, parce qu'il a pas aimé mon nez, parce qu'il a pas aimé ceci, parce qu'il a pas aimé. Non, c'est de ne pas mériter de vivre dont il s'agit. C'est immense. Et ça, tant qu'on l'a pas pris de plein fouet, accepté de plein fouet, eh bien on est en réaction par rapport à ça et du coup on a une sphère métallique, protection autour du cœur dans cet exemple-là. La colère, par exemple, bien sûr que la colère fait partie, on la voit chez les animaux se défendent, réagissent, donc il y a quelque chose de naturel dans cette colère et par notre éducation on ne va plus l'accepter. Mais on a vécu plein de choses qui nous a mis en colère. Et du coup, autour de notre foi, on peut avoir une capsule métallique. Pareil, le métal, c'est l'intellect. Trop de mental, trop de métal. Mental. On peut avoir une capsule métallique. Et du coup, chaque fois que la vie va faire vibrer un tout petit peu ce métal, le métal, ça vibre vite, vous voyez. Réaction émotionnelle, la colère. Vous voyez. Et moi, je vais regarder, un thérapeute va me dire, mais vous savez, il faut la vivre à fond, votre colère. Et vous allez répondre, mais attendez, j'arrête pas de la subir tous les jours, il y a de la colère. Et non, vous regardez ce cocon métallique, cette protection, vous ne voulez pas accepter que vous êtes vraiment en colère contre Dieu, contre la vie. Vous êtes profondément en colère contre Mère Nature, contre la création, contre vous, contre votre corps. Le dégoût que vous avez pour ces choses-là, vraiment la colère, c'est insupportable. Vous pourriez tout casser, vous pourriez tuer, vous pourriez exploser des choses. Vous ne voulez pas accepter ça. Donc vous ne voulez pas accepter cette partie de vous. Donc vous restez avec votre petite colère. Petite, quand je dis petite, excusez-moi, c'est des réactions émotionnelles qui sont terribles à vivre. Terribles. Surtout que ça devient chronique tant qu'on reste sur cette couche de métal. Mais si vous allez profondément dans la vraie colère, pour ceux que ça ne dérange pas de parler de Dieu, si vous acceptez de vraiment être en colère contre lui, contre la vie, et bien là, vous allez voir en intégrité ce que c'est votre vraie colère et votre capacité de destruction, de défense, votre capacité à ne pas être une bonne personne. Et si vous acceptez tout ça en vous, eh bien vous acceptez des parties de vous qui existent déjà. Donc vous réintégrez une pièce de la maison que vous aviez fermée parce que la couleur ne vous plaisait pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? En réintégrant ça, eh bien ça va arrêter de me tirailler puisque j'accepte d'avoir ça en moi. Ça sera une partie de moi
que j'utiliserai ou pas ensuite, mais qui ne m'utilisera pas elle, puisque moi je l'ai acceptée, je l'ai réintégrée. Donc elle ne se jouera plus de moi, je pourrai moi jouer avec elle. Passez une bonne soirée. Juste pour terminer, vous avez l'anxiété, les stress. Ça, c'est quoi en dessous? C'est la peur avec un grand P. Être terrorisé. Terrorisé de mourir. Terrorisé de ne pas être aimé. Ensuite, vous avez par rapport à la... En dessous, quand il y a de la culpabilité ou de la honte, c'est des gens, vous allez être gêné, vous n'allez pas être à l'aise. Voyez, vous allez être dérangé, vous n'allez pas oser. Voyez, tout ça, vous pouvez subir ça toute votre vie, ça n'a pas de fin. Si vous allez en dessous, vous allez voir la vraie culpabilité et la vraie honte. Et là, en acceptant ces choses-là, en acceptant de les vivre, eh bien, ça va libérer le système, etc., etc. On peut accéder au mensonge, à l'illusion, et parler des compromis. Des compromis. Puis c'est normal de faire des compromis. Des compromis. Mais on ne dit plus tout à fait la vérité. On ne sait plus ce qu'on pense en fait à la fin. Et si on va tout au fond de ça, on va s'apercevoir que notre vie, notre personnage, nous-mêmes, c'est un mensonge. Et si vous n'acceptez pas ça, vous ne pourrez pas avoir le cadeau directement après de se dire bah bien sûr que c'est un mensonge. Hein. On joue tous la comédie. Hein. Ben oui, c'est le but du jeu. On prend un masque pour vivre en société, partager des trucs super sympas. Et puis quand on arrive dans notre chambre, quand on a fait le travail, on peut enlever le masque et être vraiment nous. Mais c'est normal dans la société de pas être, d'être avec masque. Vous voyez? Mais on ne l'accepte pas. On ment sur le mensonge. On se dit non, c'est pas un masque, c'est bon. Je fais des compromis. C'est normal de faire des compromis. Ben oui, c'est moi. Ben, si on va en dessous, on va s'apercevoir que non. En fait, c'était une couche métallique. Dedans, ça nous fait quand même super mal de pas être nous. Voilà, etc. Bonne soirée. Amusez-vous de vous.